Je m'appelle Gaston. Mais je ne suis pas Gaston. Je ne sais pas non plus qui je suis. Parce que je suis un homme sans mémoire. Donc, les images que j'ai vues dans mon rêve ne m'évoquent rien. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois Mais je m'y suis déjà habitué. Comme je me suis habitué à ma vie tranquille dans cet asile. Et oui, bien sûr, de temps en temps, je suis curieux de mon passé. Désolé, j'ai mal à la tête. Je devrais aller dormir. À cause de la guerre que je suis devenu amnésique. J'ai perdu mon identité pendant la guerre. Et ce qu'il reste, ce ne sont que des images fragmentées. C'est des maladies et parfois des cauchemars. Foutre! J'ai encore mal à la tête. Les voilà, ils sont arrivés. Ils vont m'accueillir pour la visite de ma 388e famille. Allez, je dois me lever. Qui dois-je annoncer, madame? La duchesse du Bon du Fort, Maître Gustave, avoué son assistant et monsieur Gaston. Nous sommes bien obligés de lui donner ce nom jusqu'à nouvel ordre. Ah, je vais faire prévenir immédiatement monsieur et madame de la venue de madame la duchesse. Bah, faire ce maître d'hôtel. Ah, mon petit Gaston, je suis follement heureuse. J'étais sûre que vous étiez le fils d'une excellente famille. Ne vous laissez pas emporter par l'enthousiasme. N'oubliez pas qu'en plus de ces renoms, nous avons encore 5 familles possibles. Eh bien, Gaston, vous êtes ému? J'espère. Pas trop. Gaston, êtes-vous de Pierre? Hein? Gaston, j'oublie parfois que je parle en amnésique et qu'il y a des mots que vous avez pu débarquer à apprendre depuis 18 ans. Savez-vous ce que c'est que du marbre? De la pierre? C'est bien la pierre la plus dure. Gaston, vous m'entendez? Oui. Et cela ne vous fait rien qu'elle compare votre cœur à la pierre la plus dure? Bah non. Non. Ça me ferait plutôt rigoler. Avez-vous entendu, n'est-ce pas? C'est un enfant. Il n'y a plus d'enfant. C'est un incrat. Mais c'est un garçon qui a laissé échappement. Je serais désolée qu'il eût cette expression basse. Je suis une romanesque, mon cher maître. Quelque chose me dit que c'est un homme de race. Cela, je suis sûre. Regardez l'allure qu'il a avec ce costume. Mais en effet, je me disais, je ne reconnais pas le costume facile. Voilà. Mais que me chantez-vous là? Mais vous ne pensez pas tout de même, mon cher, que puisque j'avais décidé de promener moi-même dans les familles qui me réclament, j'allais laisser votre vêtue de pile au cri? Ces confrontations à domicile sont une excellente. N'est-ce pas, Gaston?
très reconnaissant, Madame la Duchesse. Je ne lui fais pas dire. Ah, mon petit Gaston, comme c'est émouvant, n'est-ce pas, de se dire que derrière cette porte, il y a peut-être un cœur de mec qui bat, un vieux père qui se prépare à vous tendre les bras. Vous savez, j'en ai tellement fui des vieilles bonnes femmes qui se trompaient et m'embrassaient avec leur nez humide. Imaginez un homme avec près de 400 familles, Madame la Duchesse. C'est beaucoup. Mais des petits enfants, des bambinos qui attendent le papa. Oserez-vous dire que vous n'avez pas envie de les embrasser, c'est mignon, de les faire sauter sur vos genoux. Ce serait mal commande, Madame la Duchesse. Les plus jeunes doivent avoir une vingtaine d'années. Ah, Isma, il éprouve le besoin de profaner les choses les plus saintes. Des enfants. Je n'aurais en ce moment des petits, des vrais, si on m'a laissé vivre. Vous savez bien que c'est impossible. Cela fait peur aux gens qu'un homme puisse vivre son passé. Un homme, un non-fait, qui avait à peine de pays, pas de vie natale, pas de tradition, pas de non-foutre. Quel scandale! Mon petit Gaston, tout nous prouve en tout cas que vous aviez besoin d'éducation. Je vous ai déjà interdit d'employer ce mot. Quoi? Scandale? Non, l'autre. Et pas de casier judiciaire non plus. Mais y pensez-vous, Madame la Duchesse? Si j'avais déjà tué 3 hommes, Vos yeux me disent que non. vous avez de la chance. Qui vous honore de leur confidence. Parce que moi, je n'y vois rien. Vous n'avez pourtant pas tué 3 hommes. Rassurez-vous, il n'est pas besoin de votre connaître, de passer pour le savoir. On m'a trouvé devant un train de prisonniers venant d'Allemagne, donc j'ai été au front. Je dû lancer comme les autres de ces choses qui sont si dures à recevoir sur le pauvre breton qu'une épinette de rose fait saigner. Je me connais, je suis un maladroit. Mais à la guerre, l'état-major comptait plutôt sur le nombre des balles que sur la tresse des combattants. Espérons cependant que je n'ai pas atteint 3 hommes. Mais que me chantez-vous là? Je vous crois que vous avez été un héros au contraire. Je parlais d'homme tué dans le civil. Un héros, c'est vague aussi en temps de guerre. Le médisant, l'avare, l'envieux, le lâche même, étaient condamnés par le règlement à être des héros, côte à côte, et presque de la même façon. Rassurez-vous, quelque chose qui ne peut me tromper me dit à moi que vous étiez un garçon très bien élevé. C'est une méconnaissance pour savoir si je n'ai rien fait de mal. Je dû chasser. Un garçon très bien élevé chasse. Espérons aussi que j'étais un chasseur dont tout le monde riait et que je n'ai pas atteint 3 bêtes. Mon cher, vos scrupules sont exagérés. J'étais si tranquille à l'asile. Je m'étais habitué à moi, je me connaissais bien. Et maintenant, il faut me quitter. Trouver un autre moi, l'endosser comme une vieille veste. Il me reconnaîtrait justement. Si j'ai tenu à commencer par ces Renaud, c'est que ce sont des gens très bien. Cela veut dire qu'ils ont une belle maison, un beau maître d'hôtel. Mais quel fils avait-il? Nous allons le savoir à l'instant. Une minute, mon ami, avant d'introduire vos maîtres. Gaston, voulez-vous vous retirer un moment au jardin? Nous ferons à balai. Bien, Madame la Duchesse. Allez, et n'essayez pas de regarder par le trou de la serrure. Délicieux garçon. Ah, vous pouvez faire entrer vos maîtres, mon ami. Je suis terriblement émue, mon cher. J'ai l'impression d'entreprendre une lutte sans merci contre la fatalité, contre la mode, contre toutes les forces obscures du monde. Vous voyez, je vous l'avais dit, il n'est pas là. Nous lui avons simplement dit de s'éloigner un instant, madame.
Permettez-moi de me présenter. Georges Renaud, ma mère et ma femme. Lucien Huspard, je suis là pour charger les intérêts matériels du malade. Mon assistant, Gamard, et Madame la Duchesse du Banc du Fort, présidente des différentes offres d'assistance de l'asile, qui, en l'absence de son neveu, le docteur Gibelin, obligé de quitter l'asile, a bien voulu se charger d'accompagner le malade. Oui, je me suis associée dans la mesure de mes faibles forces à l'œuvre de mon œuvre. Il s'est donné à cette tâche avec tant de fougue, avec tant de foi. Nous lui garderons une éternelle reconnaissance des soins qu'il a donnés à notre petit Jacques, madame. Et ma plus grande joie eût été de le lui dire personnellement. Je vous remercie, madame. Mais je vous prie de m'excuser. Asseyez-vous. C'est une minute si émouvante. Je vous comprends tellement, madame. Songez, madame, quelle peut être en effet notre impatience, mais il y a plus de 2 ans déjà que nous avons été à l'asile pour la première fois. Et malgré nos réclamations incessantes, il nous a fallu attendre jusqu'à aujourd'hui pour obtenir ce don d'entre vous. Mais le dossier était dans si grand nombre, monsieur. Songez qu'il y a en France 400 000 disparus, 400 000 familles, et bien peu qui acceptent de renoncer à l'espoir. Croyez-moi. Il y a une fois, ma belle-fille a pu prendre la place d'une lingère qui était tombée malade. Elle a vu tout un après-midi, mais sans rien pouvoir lui dire, n'ayant jamais eu l'occasion d'être seule avec lui. Et vous n'avez jamais pu être seule avec lui, madame? Mais non, madame, jamais. Ce que je ne m'explique pas étant donné les preuves que nous vous avons apportées. Ce qu'on a pu hésiter entre plusieurs familles. C'est extraordinaire, oui. Mais songez qu'après nos derniers recouvrements, qui furent extrêmement minutieux, il reste encore, avec vous, 5 familles dont les chances sont sensiblement égales. 5 familles? Monsieur, ce n'est pas possible. Si, madame. Hélas, sa pension de mutuelle, qui n'a jamais pu toucher, la met à la tête d'une véritable petite fortune. Comment cette question d'argent peut-elle jouer dans une alternative aussi tragique? Elle le veut, malheureusement, madame. Eh bien, permettez-moi ce propos. Après, monsieur, après, je vous en prie. Maître Huspard a la corde à la place du cœur, mais comme il est très gentil, il va aller nous chercher Gaston tout de suite. Je m'incline, mesdames. Et je vous demande simplement de ne me crier, de ne pas vous jeter à sa rencontre. Ces expériences qui se sont renouvelées tant de fois le mettent dans un état nerveux extrêmement pénible. Allons-y, Gamard. Vous devez avoir une immense hâte de le revoir, madame. Une mère ne peut guère avoir un autre sentiment, madame. Je vous comprends tellement. Je suis émue pour vous. Vous avez également connu notre malade, madame? Mais oui, madame. Ma belle-mère vous a dit que j'avais été à l'asile. C'est juste. Sujet tout dit. Georges, mon fils aîné, a épousé Valentine toute jeune. Ses enfants étaient de vrais camarades. Ils s'aimaient beaucoup, n'est-ce pas, Georges? Beaucoup, mère. L'épouse d'un frère, c'est presque une sœur, n'est-ce pas, madame? C'est tellement, madame. Vous pouvez être follement heureuse de le revoir. Très heureuse, comme une sœur. Mais comme Maître Huspard est longue, votre jardin est si grand et il est un peu mieux. Je gage, je le sais perdu. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Vous n'allez pas ressortir toutes vos vieilles histoires. En vous pardonnant, j'ai tout effacé. Et alors, ne me jetez pas un coup d'œil à chaque phrase de cette vieille toquée. Bonne petite Valentine, regarde Georges, elle est toute émue. C'est bien de se souvenir comme cela de notre petit Jacques, n'est-ce pas, Georges? Oui, mère. Madame, malgré votre légitime émotion, je vous conjure de rester impassible. Comptez sur moi, madame. C'est bien lui, c'est bien lui. Gaston,
Laissez-vous aller sans chercher. Laissez-vous aller sans chercher, sans faire défaut. Regardez bien tous les visages. Mon chéri. Je suis navré. Attendez. Ils sont tous à le regarder comme une bête curieuse. Le pauvre garçon ne sait plus où se mettre. Fais voir. Attends! Il s'est levé d'un coup et on a renversé sa tasse. Il a l'air d'en avoir assez de leurs questions. Voilà Monsieur Georges qui le prend la barque dans la fenêtre. Il le tient par le bras gentiment comme si rien ne s'était passé. Eh ben, Ils vont tous au fond maintenant. Il lui montre des photographies. C'est lui. Je reconnais sa sale gueule, ce petit salaud là. dis donc, pourquoi tu dis ça à toi? Fais-la toi-même, ta sale gueule. Et pourquoi tu le défends toi? Tu ne peux pas faire comme les autres? Moi, je l'aimais bien, Monsieur Jacques. Qu'est-ce que tu peux en dire toi? Et puis après, c'était ton patron. Tu lui cirais ses chaussures. Et puis je l'aimais bien, quoi? Ça n'a rien à voir. Ouais, comme son frère. Une belle vache. Pire, mon vieux, pire. Ce qu'il a pu me faire rôder jusqu'à des 4 heures du matin devant des pistons. Et au bout du jour, quand Dieu dégelait, ça sortait de la congestionnée, reniflant le vent à 3 mètres. Et ça venait vomir sur le coussin de la voiture. Ah, salaud! Tu peux le dire? Combien de fois je me suis mis le main dedans? Moi qui te parle, ça fait 18 ans! Et pour être des engueulades. Et de plus de l'idée, tu te souviens? À cette époque, il y avait un petit cassos en cuisine. Chaque fois qu'il le voyait, malheureux, c'était pour lui faut les oreilles. Ou le ponter! Et son motif! Un vrai petit salaud, voilà ce que c'était. Et quand on a appris qu'il s'était fait casser la gueule en 1918, on n'est pas plus méchant que les autres, mais on a dit que c'était bien fait. Alors maintenant, ils vont s'en aller. Mais enfin, quoi? Vous n'êtes pas de notre avis, vous, monsieur Jules? Je pourrais en dire plus que vous. Allez, j'ai écouté leur scène à table. J'étais même là quand il a levé la main sur madame. Sur sa mère? À 18 ans? Et les petites histoires avec madame Valentine, je les connais. Je peux dire... Permettez-moi de vous dire, vous êtes bien bon d'avoir fermé les yeux, monsieur Jules. Les histoires des mères sont les histoires des mères. Oui, mais avec un petit coco pareil. Fais voir un peu que je le regarde encore. Ah, c'est lui. Je suis sûre. Monsieur Jacques. C'est un beau gars à cette époque. Un vrai beau gars. Et distingué. Les Stang. Il y en a d'autres de beaux gars. Et de plus jeunes. C'est vrai. 20 ans bientôt. C'est quelque chose. Tu crois qu'il me trouvera très changé? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Rien. Quel âge t'avais quand il est parti à la guerre? 15 ans. 15? Le facteur, c'était ton premier. Puisque je l'ai même dit. Qu'il m'avait bâillonné et fait prendre des somnifères. La Valentine, elle ne quitte pas des yeux. Je vous parie bien que s'il reste ici, le père Georges se paye une seconde perte de corne avec son propre vengeance. C'est écoutant, hein? Si c'est comme ça qu'il les aime, monsieur Jules. Ils me font rigoler avec leur mnésie, moi. Tu penses que si ce cas-là, c'était sa famille, il les aurait reconnus depuis ce matin? Il n'y a pas de mnésie qui tienne. Pas sûr, mon petit, pas sûr. Moi qui te parle, il y a des fois où je suis incapable de me rappeler si j'ai déjà salé sauce. Mais une famille. Pour ce qui est si intéressé,
dire. C'est pas du vadrouilleur, ça. Mais quoi de lui? C'est lui. J'ai barré ma tête. Mais puisqu'ils disent qu'il y a 5 autres familles qui ont les mêmes preuves. Vous voulez que je vous dise le fin mot de l'histoire? Moi, c'est pas souhaité pour nous ni pour personne que ce petit salaud là. Il soit pas mort. Non, alors. Je voudrais vous y voir, moi, à être mort. Ça, bien sûr, ça n'est pas souhaité. Même pour lui. Parce que les vies commencées comme ça ne se terminent jamais bien. Et puis, si les amis a aimé la vie tranquille et son complication dans son asile, qu'est-ce qu'il a à apprendre? Oh, le frère, l'histoire avec le fils Conchon, l'histoire Valentine, l'histoire des 500 000 balles et toutes celles que nous ne connaissons pas. Ça, bien sûr. J'ai mieux être à ma place qu'Assiette. Attention, les voilà qui se lèvent. Ils vont sortir par la porte du couloir. Allez, allez, on travaille. Allez. Monsieur Jacques, tout de même. Quoi, monsieur Jacques? Ben rien. Un, deux, trois. Dépêchez-vous. Attention.